Salut. Aujourd'hui, je vous parle premièrement d'un élément d'affichage, un LCD display, de son nom en anglais Liquid Crystal Display. Celui que j'ai est compatible avec le Arduino, car ce ne sont pas tous les LCD displays qui sont compatibles avec Arduino. Celui que j'ai est un 16x2, dont on a 16 caractères sur deux lignes. Il possède 16 pins, numérotés de 1 à 16, qui vont donc nous permettre de contrôler notre LCD et la programmer naturellement. Je vais donc essayer de vous expliquer la fonctionnalité des différentes pins et après on va effectuer les branchements. Pour l'alimentation de notre LCD display, nous avons les deux premiers pins, VSS qui est l'alimentation négative que nous allons directement connecter avec la masse, 0 volts. Nous avons VDD que nous allons connecter avec l'alimentation positive 5 volts de notre Arduino. Nous avons là le VO qui nous permet de gérer le contraste de notre LCD display qui va se faire à travers un potentiomètre. Nous avons le RS, Register Select, qui va nous permettre de sélectionner le registre dans lequel va être sauvegardé différentes données. Nous avons la RV pour Write and Read. Étant donné que nous affichons essentiellement des données sur notre LCD display, nous allons connecter notre RV directement avec la masse. Nous avons ensuite notre Enable Pin qui va nous permettre d'autoriser la sélection des différents registres. Nous avons là de D0 à D7 nos différents registres pour les différentes données qui vont être affichées sur notre LCD display. Nous avons là en A le pin qui est connecté à la LED de notre LCD display qui va nous permettre d'avoir un contraste, d'avoir une luminosité sur notre LCD display. Nous avons dans le cas qui va être lui directement connecté avec la masse. Donc c'est genre vous avez une LED qui est connectée en série avec une résistance et le cadre est notre masse. À préciser que notre LCD display possède lui-même un contrôleur qui lui permet donc de transformer les données binaires en données ASCII qui vont être des lettres, bien des caractères que l'on va pouvoir lire. J'aimerais premièrement vous présenter le branchement sur papier avant de vous montrer à quoi ça ressemble dans la vie réelle. Nous avons donc VSS qui est relié directement avec la masse. Ensuite VDD qui est relié avec notre 5 volts à l'alimentation de notre Arduino Uno. Ensuite nous avons notre V0 qui lui est relié avec un potentiomètre. Dans notre cas, on va utiliser un potentiomètre de 10 kΩ. Nous avons ensuite le pin RS Register Select qui est relié lui avec le pin numéro 12 de notre Arduino. Nous avons le Enable Signal qui est relié lui avec le pin numéro 11. Ouais, excusez l'accent anglais, parfois ça ne donne pas bien. Nous avons ensuite dans le pin REV. Étant donné que on affiche juste des éléments sur notre LCD, essentiellement, on va donc le connecter directement avec la masse. Donc on a pour ce pin ci une valeur en 0 qui est dans notre ground. Ensuite, nous avons le Enable Pin qui va donc nous permettre de sélectionner, d'autoriser la sélection des différents registres, etc. qui lui est relié avec notre pin numéro 11. Les pins D0 jusqu'à D3 ne sont pas reliés à notre Arduino. On va donc utiliser ici une communication en 4 bits au lieu d'une communication en 8 bits. À quoi donc ça sert d'utiliser une communication en 4 bits au lieu d'une communication en 8 bits? Premièrement, l'avantage essentiel ici, c'est que l'on va épargner en câble. Vous voyez déjà, juste avec ce que l'on a, on a déjà beaucoup de câbles dans notre branchement. Donc on va utiliser donc les pins D4 jusqu'à D7 pour les données, c'est-à-dire on aura la data bus line D4 jusqu'à D7. L'alimentation en 4 bits néanmoins est assez lente comparée à la communication en 8 bits. Pourquoi? Parce que lorsque l'on va par exemple prendre une valeur de notre tableau ASCII, on va premièrement envoyer les 4 plus hauts bits qui vont être d'abord
enregistré dans les data bus lines D4 à D7. Ensuite, le enable bit va être confirmé. Et après, donc, on va prendre les 4 plus faibles bits qui vont être encore envoyés à D4 jusqu'à D7 et après être confirmés encore par le enable bit. Donc vous voyez, là nous avons donc un temps d'attente qui se rajoute parce qu'on le doit envoyer en parcelle de 4. Or, à une communication en 8 bits, l'on peut afficher toutes les valeurs de notre tableau ASCII sans faire de pause. Donc là, on aura juste un envoi et ensuite une confirmation en enable bit. Nous avons donc, et ces différents bits, ces différents pins D4 à D7 vont être connectés au pin 5, 4, 3 et 2. Nous avons ensuite notre LED, l'LED qui permet d'avoir une luminosité sur notre LCD, qui lui est connecté premièrement à une résistance, et cette résistance là est connectée à notre alimentation de 5 volts de Arduino. Et ensuite, on a dans notre cas, lui qui est connecté donc directement avec la masse. Donc, ça va un peu dans ce sens ici, comme ceci. Ça va là et ça revient vers la masse. Dans notre cas, nous allons utiliser une résistance à peu près 150 ohms. Vous avez dans votre kit Amazon d'Arduino des résistances de 200 ohms. 220 ohms, pardon. Bon, cette résistance-là, ça passe, mais la luminosité n'est pas assez convaincante. Donc, j'ai mis cette résistance de 220 ohms en série, en parallèle, pardon, avec une résistance de 390 ohms, qui fait donc à peu près 150 ohms, un truc comme ça. Et ça me donne une luminosité assez passable, je dirais. Donc, ça, c'est ce qui concerne donc le branchement. Voici donc à quoi ressemble le branchement dans la vie réelle. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de câbles, il y a excessivement de câbles. Rien que pour l'affichage, sans vous mentir, c'est assez nuisible. Donc, moi je dirais, une fois que vous avez effectué votre branchement, je vous invite vraiment à le revérifier, minimum 3 fois, pour vous assurer d'avoir fait les branchements assez correctement. Sinon, vous risquez d'avoir des trucs assez désagréables. Je vais brancher maintenant mon Arduino à mon ordinateur. Lorsque vous branchez par exemple votre Arduino à votre ordinateur, là premièrement j'ai déconnecté la LED de notre LCD display. Vous voyez, vous avez un truc là qui s'affiche, mais c'est assez faible. Lorsque vous connectez par exemple la LED, regardez, là vous avez donc un affichage assez lumineux. Sur la vidéo, je me rends compte que la couleur est un peu comme une forme de bleu bizarre, mais dans la vie réelle, c'est du bleu ciel, du plus bleu ciel assez beau. Là, essayons un peu de gérer avec le contraste. Lorsque vous tournez sur votre potentiomètre, comme je le tourne présentement, là vous avez un contraste assez fort. Vous voyez, vous n'arrivez même plus à voir les caractères qui s'affichent. Et là, par exemple, nous avons un contraste assez passable. Là, on voit le caractère très visiblement. Là, le contraste est très faible. Donc, ça à quoi ça sert? Voici donc mes deux résistances que j'ai donc mis en parallèle pour avoir une résistance assez passable, je dirais. Bon, qu'est-ce que ça vous dit si on passe à la programmation? Ici, je dirais youpi. Nous sommes arrivés à la partie programmation qui vous intéresse probablement le plus. Je ne sais pas trop. Ici, donc, je dirais que nous sommes assez chanceux d'avoir une bibliothèque qui a été préconçue pour notre LCD display. Cette bibliothèque a pour nom Liquid Crystal. Et on va premièrement, dans chaque projet où on aura un LCD display, on va premièrement inclure cette bibliothèque. Donc il ne faudrait jamais oublier d'inclure cette bibliothèque. Sinon, toutes les commandes que vous allez utiliser qui sont liées à cette bibliothèque ne seront pas compilées en quelque sorte. Nous avons donc notre include LCD Liquid Crystal.h pour header. Ensuite, nous avons ici une variable LCD de type Liquid Crystal qui a dans son constructeur les différents pins qui sont connectés sur notre Arduino. Donc, nous avons le pin 12, 11, 5, 4, 3 et 2. Comme on l'a fait dans le branchement précédemment.
Ça, c'est de la programmation en C++. Mais on n'a pas, faut pas forcément être connaisseur du C++ pour pouvoir faire ce genre de choses. Il suffit simplement de connaître comment faire telle ou telle chose. Ensuite, bon, compteur, je vais vous expliquer après à quoi ça sert. Ici, ce programme-ci, c'est le programme que j'ai utilisé pour faire l'affichage que vous avez vu au début de la vidéo. Donc, premièrement, en termes de programmation de LCD Display, dans votre setup, vous allez premièrement initialiser votre LCD Display en donnant le nombre de caractères qui peuvent être affichés et le nombre de lignes que possède votre LCD Display. Nous avons donc ici 16 colonnes et 2 lignes, c'est-à-dire 16 caractères pour 2 lignes, 16 caractères et 2 lignes, pardon. Ça, c'est ce qui concerne la configuration de base. Donc, cette configuration-ci va être pour tout notre programme. Et c'est la seule configuration à faire dans notre setup. Bon, cette commande serial.begin avec 9600, c'est pour la communication entre le Arduino et la machine. Bon, dans ce programme, si je n'utilise pas de communication entre la machine et notre Arduino, bon, la communication en série, c'est-à-dire serial communication, est généralement pour l'affiche ou les entrées sur clavier entre notre Arduino et notre ordinateur. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse de savoir comment ça se passe, comment faire, comment communiquer avec notre ordinateur. Et dans notre projet, même quand on va utiliser le projet final, là on va utiliser aussi cette communication en série pour faire des entrées et les affiches directement sur notre LCD Display. Donc, sur la partie loop, premièrement, je vais déplacer le curseur de mon LCD Display car la configuration en défaut met directement notre curseur à la position 0, 0. Donc, je vais premièrement déplacer à la colonne numéro 5, à la ligne 0. Je vais faire donc un affichage premièrement avec la commande print, dans la LCD print. J'affiche dans mon texte et ensuite je le fais donc scroller jusqu'à ce que notre texte Hi, salut à toi soit complètement lu sur notre LCD Display. Et c'est donc à quoi donc sert notre compteur pour s'assurer que l'on a atteint le nombre de caractères exigés et que l'on ne dépasse pas. Chaque caractère va être déplacé avec une attente de 1 seconde. Là, on a donc 1000 millisecondes qui fait dans 1 seconde. Et ensuite, on attend 2 secondes et on efface avec la commande LCD.clair. Et on n'autorise plus de scrollage. Et ça, basé sur moi, existe. Et on change la position de notre curseur avec la commande toujours set curseur en français. Bon, en anglais, mon accent n'est pas trop ça. Et ensuite, donc, on peut faire un autre affichage. Et vous avez donc là encore un delay. Et ce code va être répété, comme je vous l'ai dit dans le loop. La commande est répétée au fur et à mesure. J'aimerais donc vous présenter encore un dernier. Sur le site arduino.cc, les différentes fonctions qui existent donc pour cette bibliothèque Liquid Crystal. Vous avez donc là les différentes fonctions. Et comme vous l'avez vu dans notre programme, on va alors regarder ici. Comme vous l'avez vu dans notre programme, sur chaque commande que j'utilise, j'ai un LCD point et ensuite je mentionne la fonction. Ça c'est donc du C++. Là on a donc le nom de la variable, c'est-à-dire le nom de la classe, suivi du point opérateur et ensuite le nom de la fonction. Donc chaque fonction que vous allez utiliser ici, vous allez donc utiliser ce format-là. Donc je vous invite à lire dans cette référence, cette bibliothèque, les différentes fonctions, pour savoir à quoi elles servent, qu'est-ce qu'elles renvoient, ou bien qu'est-ce qu'elles prennent en paramètre.